Bonjour, mesdames et messieurs, les auditeurs, les auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs. Je vous remercie de nous suivre sur les réseaux sociaux. Fanfan Musique et moi-même vous accueillent. Soyez les bienvenus dans les caïcafettes du mercredi. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous remercions. Aujourd'hui, le thème du caïcafette, c'est les bandes dessinées. Est-ce une expression comme les autres ou un amusement? Nous accueillons avec plaisir Madame Makena, nom d'artiste, jeune antillaise écrivaine, auteure et aussi de bande dessinée, illustratrice, dessinatrice, coach créative. Bonjour Madame Makena. Bonjour, merci pour votre accueil. Je suis ravie d'être là. Alors vous êtes autodidacte et passionnée de dessin depuis votre plus tendre âge, Oui, votre tendre enfance, on c'est peut ça. dire. Oui, Après une, après une licence en sciences sociologie et un master en communication. oui. Vous vous lancez pour réaliser votre rêve, écrire une bande dessinée à vous-même. Vous avez choisi de vous auto-éditer. Ouais. Est-ce quelque chose de délibéré ou par les forces des choses, vous avez dû choisir cette voie-là? Mm. Non, c'était un choix réfléchi parce que j'avais envie d'être totalement libre en fait dans ma création. Et donc je suis passée par une campagne de financement participatif pour réaliser ma première BD. Donc je sais pas si on la verra. Oui, Voilà, vous pouvez la montrer. voilà, Rodam Willows, ma Oui. toute première BD, une des 4 que j'ai Madame auto-éditée. Willows, C'est ça. en auto-édition, et Ouais, vous ouais. l'avez auto-publié aussi, Oui, celui-là? oui. Ah oui, oui. Vous faites toute seule Ouais. alors? Dessin, couleur, scénario. Mise en page, je l'ai fait imprimer et c'est moi qui les distribue aussi. Donc j'en mets dans des librairies et j'ai aussi mon site internet. Voilà, j'ai vu que vous aviez votre boutique en ligne Oui, également. Et puis par la suite, vous avez fait cette hors-série fantastique depuis 2022, c'est ça? alors ah oui, ouais. Oui, oui j'ai fait la parodie de Voilà, ma propre BD. oui, voilà. Voilà, Wonder Millows, ouais. en deux Non, exemplaires. celui-là, un. Et après, c'est les deux derniers, c'est Doomtober. Doomtober 1 et 2. Voilà, c'est ça. Voilà, Pas dans les l'ordre, mais aventures ouais, Doom. doomesques C'est ça, de Madame Makena. oui. Avec son ami Doom, le petit vampire Alors, grincheux. vous êtes à votre quatrième œuvre, Mm. votre quatrième BD. Ouais. Alors, déjà pour notre titre, à savoir, est-ce un amusement ou une expression comme les autres? Vous répondrez quoi à Ouais. ça? Alors, bah, quand j'étais petite, c'était plutôt. Bah, c'est un peu les deux, en fait, hein, parce que c'est passion d'enfance, comme j'ai dit. Donc, mes plus vieux souvenirs, ça remonte à la maternelle. Mais après, c'est vrai que j'aime bien dire que je dessinais déjà dans le ventre de ma mère, en mode grotte de Lascaux. Ah ouais, ça, personne ne peut Je vous le dis, contredire. je le dis, personne ne peut contredire. Mais, bah oui, ça a été bah, passion d'enfance, mais c'était aussi mes moyens préférés pour m'exprimer, en fait. Donc, j'ai encore toutes les BD que j'ai réalisées depuis l'enfance. Oui. Et je les feuillete encore des fois et je suis quand même fascinée de la créativité que j'avais. Il y avait des fois, je dessinais des choses et je me dis, mais comment je savais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc je me demande comment je savais comment dessiner certaines positions. J'avais fait une danseuse, mais j'étais à l'école primaire. Je me dis, mais où est-ce que j'ai vu cette référence en fait? Et j'étais là, mais waouh, je suis forte. Ah, vous vous êtes dit forte depuis cet âge-là? Ah oui, ah, alors je sais pas si à l'époque, bon, quoique je suis su quand même, j'ai toujours su que j'étais douée. Mais là, en voyant avec le recul là, comment dire, une vingtaine d'années plus tard, je me dis, mais je m'impressionne en fait. La petite Makena m'impressionne en fait. Bien. Et pourtant, le titre même de Doom Thomas, Doomtober, oui. c'est un certain doute qu'on Ah, puisse alors, avoir de sa personnalité, de sa force. Et je peux continuer, à travers vos bandes dessinées, votre volonté est d'inspirer les jeunes. oui. Inspirer les jeunes par des ouvrages qui les ressemblent, Mm, de manière qu'ils puissent prendre confiance en eux. Et vous avez ajouté personnages noirs de façon positive mm. pour créer une nouvelle narrative. Ouais, Pensez-vous que la narrative actuelle mérite d'être changée?
Oh, quand même, ouais, parce que souvent les personnages noirs, quand on les voit, il y a beaucoup de clichés qui sont associés en fait. Et c'est comme s'il fallait justifier le fait de mettre un personnage noir. On parle souvent des mêmes thèmes, le racisme, l'esclavage, le vaudou. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Je voulais vraiment parler de nous de façon positive et montrer que on n'est pas que notre histoire en fait. C'est très important de connaître l'histoire, ça c'est sûr. Moi-même, j'apprends encore aujourd'hui. Mais c'est aussi, comment dire, on n'est pas que notre histoire en fait. On est aussi des personnages, des personnes qui ont une sensibilité. Par exemple, dans ma BD Doomtober, je montre que je suis pas tout le temps confiante. C'est un peu en fait l'anti-caricature de la femme potomitan. Parce que les femmes noires, elles sont antillaises, elles sont censées être super fortes, toujours à tenir le foyer et tout. C'est d'où j'ai souligné le paradoxe. Très jeune, vous vous sentez forte. Alors, seulement en dessin ou d'une manière générale? C'était plus en dessin quand même, parce que en personnalité, j'étais assez réservée. Donc, je sais pas si je me sentais forte. Pas, je pense pas, non. Je croyais que vous êtes moins réservée maintenant. Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Bah oui, de toute façon, j'étais obligée parce que pour faire les 4 bandes dessinées, il faut quand même que je puisse en parler. Il faut que je sois assez sociable. Vous faites votre communication. Bah oui. Mais vous êtes doté en communication. Ah oui, mais après, c'était surtout théorique. Donc moi, voilà, c'était vraiment théorique la fac. Donc là, ce que je fais, c'est pas des choses que j'ai appris sur les bancs de la fac, en fait. Donc oui, vos bandes dessinées, c'est un peu une création des livres que vous aurez aimé lire quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. Ouais, j'aurais vraiment aimé avoir des histoires où grandir en confiance. C'est ça. Ce qui peut comprendre le Doomtoner. Ce petit personnage, en fait, Doom, là, c'est un petit vampire. Je le montre. Hop, il est là. En fait, c'est la voix du juge intérieur. C'est la voix qui nous critique, qui dit t'y arriveras jamais, laisse tomber, t'es nul. On a tous cette petite voix, même ceux qui croient qu'ils l'ont pas. Sauf qu'après, des fois, on l'entend plus, mais voilà. Comme on est entre nous, je peux vous dire, je l'ai aussi. Ah, voilà, merci. Voilà. Alors, de part, vous aurez souhaité lire ces livres-là que vous créez aujourd'hui pour pouvoir vous exprimer mieux, pour pouvoir mettre vos origines moins en travers de votre réussite, si j'ai bien compris. Est-ce vos origines... Comment ça en travers? Eh bien, vous dites également dans votre biographie que vos origines ne doivent pas être un frein. Ah oui, dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, je peux comprendre les livres qui vous permettent de grandir en confiance, ce qui voudrait traduire que vos origines, vous pensez, ne vous permettent pas totalement. Alors non, j'ai peut-être mal expliqué dans ce cas-là. C'est que j'aurais aimé... Ou encore j'ai mal compris. Alors j'aurais aimé connaître mon histoire d'où je viens et donc pouvoir m'appuyer dessus pour pouvoir être plus épanouie en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire ça. Pour pouvoir savoir qui je suis, d'où je viens, c'est important de connaître quand même son histoire. Et moi je la connaissais pas en fait. Donc vous réalisez, c'est peu importe de votre origine. Vous l'avez dit comme ça. C'est ça, oui. Mais bon, je peux faire... oui, c'est sûr qu'on peut le voir dans tous les sens. Voilà. Alors, à partir de vos réalisations, vous êtes à votre 4e ou 5e? 4e. De quoi? BD? De BD. Oui, 4e pour l'instant. Oui. Alors, quelles leçons vous en tirez de votre timidité, je peux dire, vos retenues de l'enfance et maintenant que vous avez passé des caps? Bien entendu, vous m'avez dit la communication, c'est la théorie, mais vous avez pu sortir des choses pour mettre en pratique, pour communiquer pour vos différentes boutiques et vos œuvres. C'est pas du tout des trucs que j'ai vus en cours. C'est vraiment moi comment je voulais, où je voulais que mes BD soient, comment je voulais, par exemple pour mes 2 campagnes de financement participatif que j'ai réussi, c'était, je me suis dit comment je peux faire pour réussir à atteindre la somme que je me suis fixée et réussir les campagnes. Mais je l'ai pas vu en cours, sinon ça aurait été beaucoup plus facile parce que j'ai vraiment dû me creuser la tête pour savoir comment faire pour réussir en fait. Donc et en parler vraiment beaucoup. D'accord. Et aussi, vous aviez pu vous épanouir en faisant la communication d'une entreprise guadeloupéenne, j'ai pu voir également, sur
le handicap au travail. Oui, c'était une commande pour une BD en fait. Voilà. Ouais, j'avais beaucoup aimé faire cette commande avec eux. Ouais. Avez-vous pu poursuivre dans cette direction avec d'autres entreprises, Euh, notamment dans l'Hexagone? pour l'instant, non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des commandes que j'aime beaucoup faire. Donc, Oui. oui, c'est des commandes que je recherche, oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous apportez en plus? Parce que j'ai cru comprendre que vous avez une spécificité d'épouser carrément l'entreprise dans la communication avec vos BD. Ah oui, ça c'est une offre que je propose en fait pour la communication des entreprises. Ça s'appelle, j'ai appelé ça création d'univers graphique. Donc Oui. c'est travailler avec les entreprises pour leur créer un univers graphique unique qui leur ressemble. Par exemple, moi, bah, mon personnage, là on le voit, qui me ressemble. C'est moi, donc on... Si vous le dites, Oui, et les téléspectatrices font la comparaison, je pense qu'ils vont voir que c'est bien vous. oui. Et donc je me suis créé un univers avec mon petit personnage. Ouais. Tout le monde, enfin c'est assez reconnaissable. Et en fait c'est ça. Je propose pas forcément de faire des bandes dessinées, mais plutôt pour la communication, les supports de communication. Voilà, c'est vraiment englober toutes ces comment dire toutes ces phases de la communication en fait, avec l'illustration parce que Ouais. ça permet de se différencier en fait de la concurrence. Et en plus de ça, vous êtes coach pour les artistes. Oui. Vous animez, je crois, un blog.